3 jours après avoir rendu sa démission au président de la Fédération camerounaise de football, et vivement attendu pour un inventaire contradictoire de son bureau, le désormais ancien patron du secrétariat général de l'instance est interdit de quitter le territoire, puisqu'il est dans le viseur de la police judiciaire, saisi par les bons soins de Samuel Etou Poilziel, aigri pour Benjamin Didier Van Locke. L'étau semble se resserrer autour de l'ex-secrétaire général de la FECAFOOT, cité il y a un mois dans des affaires de mauvaise gestion financière, mais aussi de soupçons de corruption, dans plusieurs marchés publics au sein de la FECAFOOT, le désormais ex-patron de l'administration de la maison mère du football camerounais, remis en selle par Samuel Etou, alors que celui-ci rasait les murs à la fin du règne de Sédou Mongoloya, et sur le ribois suspendu de signature depuis le 18 avril 2022, l'homme qui a rendu public sa démission mercredi dernier, et d'interdit de vider le territoire camerounais. La décision est contenue dans un message porté du procureur de la République au directeur de la police des frontières et au commissaire des aéroports internationaux du Yaoundé et Douala. L'ex-SG est en effet sous le coup de poursuites judiciaires. Et pour cause, il lui est reproché entre autres d'avoir laissé volontairement fermer le bureau qu'il occupait jusque-là au siège de la FECAFOOT. Inventaire contradictoire en plus des clés du bureau, Van Locke doit également restituer les pièces comptables, le véhicule, l'ordinateur et les téléphones de service. Enfin, l'ex-employé de la FECAFOOT doit se rendre disponible pour un inventaire contradictoire de son bureau. Lui qui est aux côtés du nouveau patron du comité exécutif depuis sa campagne électorale avant d'être son plus proche collaborateur, une fois dans le fauteuil de président. Dans une lettre de démission au vitriol, le désormais ex-SG exprime sa déception et son désarroi. J'ai cru, et j'ai œuvré, le peu de temps qui m'a été donné de le faire, à assumer des responsabilités compatibles avec le projet pour lequel vous m'avez fait confiance en me proposant de vous accompagner. Je suis fondé à penser que le football camerounais ne retrouvera sa grandeur que si de grands hommes, qui portent de grandes idées, agissent avec grandeur dans un environnement qui permet l'élévation et le progrès, en d'autres termes, la réalisation de grands desseins. Je crois toujours que cela est possible, mais l'état des lieux de votre management et de votre gouvernance m'amène à en douter fortement au regard des événements qui se succèdent, des faits divers qui se multiplient, et de l'actualité qui donne à voir sans aucun doute que la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, n'est pas en phase avec le projet qui vous a porté à la tête de cette fédération. Regrette-t-il prononcement à en croire les démissionnaires, une administration de progrès ne peut se réduire à la danseuse du président qui semble être votre seule volonté. Les textes, les bonnes pratiques managériales et de gouvernance, les objectifs de projets fédéraux et les résultats, soutient-il, doivent motiver les décisions, justifier les postures, les choix et les engagements. Tout en remerciant le comité exécutif de la FECAFOOT pour la confiance placée en sa mauvaise personne. Van Locke estime qu'il ne peut plus continuer de travailler dans un environnement qui n'est guère propice à l'atteinte d'un niveau de performance susceptible de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Une sortie que certains assimilent de la trahison, pendant que d'autres y voient de l'ingratitude, de la déloyauté et même un abus de confiance. Quel qu'en soit le vocable qu'on colle à cette affaire, l'image gravée dans le subconscient de ceux qui suivent l'actualité au sein de la FECAFOOT reste la même. Benjamin Didier Van Locke a poignardé Samuel Etou dans le dos. Recueilli et repositionné comme patron de l'administration de la FECAFOOT au lendemain de la brillante victoire électorale de l'ancien capitaine des Lions indomptables, le SG, déchu sous Sédou Mongoloya, a été incapable de dompter ses vieux démons de la mauvaise gestion, commente une source à Tsinga. Éternel pêcheur en eau trouble, l'homme qu'on dit avoir des rapports incestueux avec l'argent, serait retombé dans les mêmes travers. Toute chose qui n'a contribué qu'à noircir l'air et tout placé sous le signe de la réconciliation des acteurs du football camerounais. Marché public de sources concordantes, le nouveau patron de la FECAFOOT, visiblement ulcéré par les casseroles retentissantes que traînait son fameux SG, présenté par plusieurs de ses proches comme un collaborateur peu recommandable, n'était plus en odeur de sainteté avec ce dernier. L'homme serait impliqué dans des affaires louches relatives à plusieurs marchés publics engageant la FECAFOOT et pour lesquels il n'a pas hésité à s'en mettre plein les poches. La crise au sein de l'Aigle du Mungo est venue sonner sa mise à mort, puisque des sources au sein du club de D2 régional du littoral soutiennent que Benjamin Didier Van Locke aurait empêché que le dit club ne soit affilié après son assemblée générale du 08 avril dernier à Kongsamba. Apprend-on ? Tout comme il aurait aussi empêché l'enrôlement des joueurs dans le fichier FIFA Connect arrivé à échéance, alors que l'équipe dirigeante venait à peine de boucler son extraordinaire. On parle dans la foulée d'un deal payant de 5 millions FCFA effectué avec les dirigeants sortants d'Aigle du Mungo, précise Nsaken DLR, à en croire des sources. Outrés, les nouveaux élus du club, notamment le nouveau président Dr Emmanuel Tankoua, ont saisi directement le président Samuel Etou, rapportent des proches de la nouvelle équipe. Des griefs et bien d'autres gardés dans le secret qui ont provoqué le premier de l'ancien goléador. Nommé secrétaire général par intérim de la FECAFOOT, le recrutement de Van Locke avait été pourtant approuvé à l'unanimité par les membres du comité d'urgence, réunis en session ordinaire, quelques jours après le limogeage de Parfait Siki, qui occupait le même poste sous Mongoloya. À 42 ans, celui qui a occupé les fonctions du directeur Afrique de Istou, spécialiste en analyse vidéo, statistiques et données sportives, menace de faire le grand déballage si son désormais ex-patron continue à sortir le rouleau compresseur. À suivre. Le messager.